Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner votre propre personnage de manga. Que vous soyez un passionné de manga ou que vous ayez toujours rêvé de créer votre propre histoire, ce tutoriel est fait pour vous. Préparez votre crayon et votre papier car nous allons plonger dans le monde fascinant de la création de personnages de manga. Et bien si vous êtes comme moi, vous avez essayé de dessiner un personnage pour un manga et ça s'est terminé en quelque chose qui ressemble plus à un extraterrestre effrayant qu'un Naruto. Ne vous en faites pas, on va y remédier aujourd'hui. Je vais vous montrer comment dessiner un personnage de votre manga, tellement épique que même Masashi Kishimoto aura des complexes. Pour dessiner un personnage manga, il faut connaître deux étapes importantes. Étape 1, l'univers du manga. Je m'explique. Il faut savoir que pour dessiner un personnage de votre manga, il faut d'abord savoir de quoi va parler votre manga. Par exemple, les univers fantasy, ce qui est régi par aucune loi du monde réel, c'est-à-dire un monde à part où tout est permis comme Fairy Tail, Black Clover, moi quand je me réincarne en slime, et aussi un monde basé sur les lois du monde réel. One Punch Man, Death Note, Parasite, Bug. Étape 2, son physique. Est-ce qu'il doit être court comme Asta, élancé comme Yumi, musclé comme Saitama? Notez bien, votre personnage principal doit se démarquer des autres personnages du manga. Je m'explique. Le personnage principal doit être reconnu à premier coup d'œil dans votre manga, soit par la couleur et par la forme de ses yeux, etc. etc. Voilà les bases. Il reste c'est juste les détails. L'importance est de connaître les bases, c'est capital. Vraiment, je suis essoufflé. Alors, le temps que je reprends mon souffle, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo par la même occasion. C'est totalement gratuit. Bon, on y retourne. Bon, voilà, il est temps de passer à la conception de notre voiture. Et non, désolé, je me suis trompé. Je disais, il est temps de passer à la conception de notre personnage. Mais avant tout, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car vous ne voudriez pas manquer une seule étape de cette aventure. Allez, assez bavardé, passons au dessin. Avant de commencer, il est important de comprendre les bases anatomiques du corps humain. Nous allons passer en revue les différentes proportions et formes qui caractérise un personnage de manga. Vous apprendrez comment dessiner les corps masculins, ainsi que les principaux traits qui les différencient. Préparez-vous à donner vie à vos personnages en leur donnant des poses dynamiques et expressives. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai dessiné une pose un peu badass. Vous allez constater que je le dessine avec facilité. Oui, c'est normal, car ça fait 5 ans que je me suis mis au dessin manga. Essayez de dessiner vos personnages avec des poses dynamiques. J'ai fait une vidéo sur comment dessiner un personnage sur n'importe quelle pose dynamique. Appuyez sur pause et regardez en haut à droite de l'écran et appuyez sur le point I et allez regarder la vidéo, puis revenez sur cette vidéo pour continuer. Le visage est l'élément le plus expressif d'un personnage manga. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur le dessin des visages masculins. Comme vous pouvez l'apercevoir dans la vidéo, les yeux de mon personnage est distinctif. Je fais en sorte que mon personnage se démarque et sort de l'ordinaire. Je suis parti sur un visage un peu âgé, je dirais 20 ans, et une expression un peu pâle. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment dessiner le visage, appuyez sur pause et regardez en haut à droite de l'écran et appuyez sur le point I. Et allez regarder la vidéo, puis revenez sur cette vidéo pour continuer. Les cheveux sont l'une des parties les plus emblématiques des personnages de manga. Dans cette partie, je vous montre comment dessiner différents styles de cheveux. Faites preuve de créativité et laissez votre imagination s'exprimer. Pour rendre votre personnage de manga encore plus intéressant, il est important d'ajouter des détails qui reflètent sa personnalité et son histoire. Dans cette partie, nous allons parler des indices extérieurs, tels que les vêtements et les accessoires qui peuvent parler du caractère et du passé de votre personnage. Essayez de choisir les bons éléments pour attirer l'attention sur des traits spécifiques et équilibrer la personnalité de votre personnage en lui donnant des qualités et des défauts. Ajoutez une touche d'authenticité et de profondeur à votre personnage. Le dessin est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour améliorer vos techniques de dessin et vous encourager à continuer vos entraînements. Je vous montrerai comment étudier l'anatomie humaine, utiliser des références visuelles et expérimenter différents styles pour développer votre propre style de dessin unique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça me donnera de la force pour continuer. Et moi je vous dis à la prochaine.